Bonjour, bonsoir Jambo à tout le monde, j'espère que chacun se porte bien. J'ai un des sujets qui me tient à cœur que j'aimerais soulever ici. Et pour cela, je demanderai à notre ami, un ancien old school, parmi d'autres, Thierry Mandef, Olivier Kazadi et tous les autres old school, s'il vous plaît. Vous qui êtes des pros dans le domaine. Vous voyez, c'est vraiment embêtant de se retrouver chaque fois dans des fêtes de mariage, événements, cérémonies, des soirées où certains DJ animent, puisqu'il faut bien des DJ pour animer la soirée, pour mettre la musique et tout ça, et où il y a des familles qui se réunissent, qui se retrouvent après autant d'années, où logiquement on devrait prendre du temps d'échanger, de s'entendre dans ces soirées dans la salle. Mais on se retrouve souvent en fait dans des situations où nous sommes tellement indisposés, nous sommes mal en point. Parce qu'en fait les DJ d'aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, vont commencer à mettre dans des salles moyennes ou petites salles des baffles. Soit, même s'il y a des gros baffles, mais il y a une table de mixage qui existe qui permet de régler le son, de gérer le son. C'est pour ça que c'est une table de mixage. Et ça devient la cacophonie. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, le décibel est tellement élevé que même pendant le repas, on n'arrive pas à s'entendre. J'ai déjà plusieurs reprises interpellé les DJ, parce que lorsque je suis quelque part et que le son dépasse la limite où on n'arrive pas à s'entendre, moi je me lève, je vais voir le DJ, écoute les gars, écoutez, essayez de baisser, parce que là, il y a des familles qui se retrouvent depuis des années qui ne se sont pas vues. On aimerait bien passer une soirée où on parle, on échange avec les retrouvailles et toutes ces choses-là. Mais là, on n'arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer? Certains comprennent, d'autres ont du mal. On dirait que leur tympan, en fait, est différent des nôtres, ou c'est artificiel, ou bien je sais pas, c'est différent. C'est un problème, un fléau qui dérange énormément. On a des enfants qui sont dans ces salles, on a des nouveaux-nés parfois, on a des bébés, et c'est vraiment embêtant. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça, vous les anciens, hein, la old school, là. Thierry Mandef, Olivier Kazadi, tous les autres dont j'ai oublié les prénoms, les noms, parce que ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que moi j'en ai vraiment marre, je suis fatigué de ce manque de professionnalisme. Chez les whites, on va moins trouver ça, surtout pendant le repas. Mais chez nous, là, c'est compliqué. Et quand vous allez même dans les églises africaines, les églises dirigées par des prédicateurs, des pasteurs, des leaders africains, c'est grave, en fait. On dirait que le Saint-Esprit, là, en fait, est là juste pour révéler la parole de Dieu, et souvent, selon leur théorie. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour dire, écoutez, la salle est petite, c'est un ancien dépôt qui a été réaffecté, et il y a des bébés, il y a des enfants qui doivent rentrer après à la maison, doivent étudier, doivent revoir leurs cours, il faut protéger leurs tympans, les décibels, c'est exagéré. J'ai déjà eu des cas où j'ai déjà été dans des endroits, il y a quelques années, plus maintenant, j'ai déjà dit à un ami, une connaissance, un frère pasteur, avec son équipe, en disant, les gars, moi je ne pourrais plus jamais revenir chez vous parce que le son est tellement fort, tellement exagéré, qu'on n'arrive même pas à s'entendre en fait. Et il y a même des enfants qui sont là, il y a des bébés avec leurs poussettes, vous ne voyez pas ça. Et pourtant vous avez une table de mixage que des frères et sœurs ont cotisé pour acheter, mais ça ne vous parle pas. Le Saint-Esprit, on dirait qu'il vous quitte au moment de mettre le son. Et malheureusement, à cause de ça, on a déjà eu des whites, des Européens, en Belgique ici, qui n'arrivent pas à fréquenter certaines églises africaines, et beaucoup, parce que le son est mal géré. Le son est mis d'une manière exagérée, où on n'arrive pas en fait à être concentré même à écouter la parole de Dieu, parce qu'en fait on crie. On crie, c'est comme la jungle. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais moi je ne comprends pas ça, moi je n'accepte pas ça. Donc c'est un peu ça. Hein? Et old school dit, Thierry, Olivier Kazadi et tous les autres là. J'aimerais avoir votre avis là. Merci. C'est vraiment embêtant. Il faut que dans la communauté, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut qu'il y ait un mindset. Le mindset, là, il faut qu'on change de mentalité parce que nos enfants, moi, mes enfants ne supportent pas ce genre d'endroit. Quand je vais dans ce genre d'endroit, c'est quand on rentre à la maison, quand on en parle, mais c'est embêtant. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà.